Bonjour à vous. Bienvenue à notre émission du mercredi 22 avril. Messieurs, vous êtes salués. Bonjour. José. Bonjour. José, Jean-François, les participants, Oui, qui sont en train bienvenue à bord. de se Bon matin. connecter. On voit ça monter. Le voyez-vous, vous, ceux qui sont participants, voyez-vous le nombre de participants qu'il y a dans Non. notre Zoom? Non, j'ai pas ça, moi. Non, j'ai pas ça. Ça augmente de jour en jour. Ah Ah oui, Bravo! on approche du Bienvenue! 700, là. Bientôt, nous aurons 700 membres dans notre Patreon. Il va Mhm. falloir Que organiser dit- de que quoi dit- pour notre millième? Et que dit le proverbe? Le dicton dit, plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Yes. Et plus qu'on a d'histoires et de participants également. Euh, C'est donc bien fin. Maxime, il dit, je viens de m'abonner, je ne pouvais me passer de vous. Ben, c'est pour ça c'est qu'on est gentil. là, nous autres non plus, on ne pouvait plus se passer de vous autres. Donc, ça tombe vraiment très bien. Donc, je pense que là, tout le monde est pas mal connecté. On va pouvoir commencer notre émission, notre sujet du jour. Et dans notre meeting de ce matin, voulez-vous dire d'où ça part un petit peu? Parce que moi, j'ai joint un sujet qui nous a été proposé par un de vous. C'est Bravado qui... non, c'est pas Bravado. Bravado, ça va être pour le vendredi sexe. Vous, c'est Daniel de Lévis qui nous avait écrit pour nous suggérer un sujet. On va l'expliquer tantôt. Mais vous, ce matin, il y a un thème que vous voulez élaborer davantage au cours des différentes journées qui s'en viennent. C'est libérer la parole. Une espèce de voie à suivre ou de... Écoute, c'est dans ma tête, là, c'est venu suite à de nombreuses lectures de l'actualité. Libérer la parole. Parce que j'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, on l'a sévèrement censuré et on n'arrête pas d'essayer de me faire taire. Bon, je parle de moi. Ben oui. Mais il y a une grande gueule, il faut le faire taire. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça qu'on essaie. Dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que je me trompe. Mais essayez pas de me faire taire, s'il vous plaît. Argumenter? Ben C'est oui! ça? Envoyez-moi un promener, Défendez-vous? sacré, engueulez-moi, n'importe quoi. Mais vos maudites manies, depuis 15 ans que j'endure ça, là, me faire taire. J'aime pas ça parce que il y a un petit côté malsain, José, là-dedans. La maudite censure, si vous lisez là-dessus à travers les siècles, les censureux, généralement, sont des maudits crosseurs. Bon, on va retourner en Chine, là. On va encore parler des Chinois, parce que de la censure en Chine, il n'y en a pas rien qu'un peu, là. Ah, Le saviez-vous ça que... on fait une parenthèse, parce que vous venez de m'allumer sur quelque chose. envoyez fort. Bon, il y a quelques années, je suis partie 6 mois avec mon sac à dos pour aller en Asie du Sud-Est. Et je tenais un blog, OK? Que chaque jour, j'écrivais, mettais des photos, puis tout ça. Là, il n'y avait pas de Facebook dans ce temps-là. Et à un moment donné, dans tous les pays, ça marchait bien. En Chine, incapable. J'étais censurée parce que je parlais de ce que je voyais en Chine. Donc, les Chinois, je ne pouvais pas voir mon blog en Chine, mais j'écrivais, je faisais scène, mais ceux d'ailleurs le voyaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça se publiait, exemple, là, dans ma famille, ils pouvaient me suivre, mais tous ceux qui étaient en Chine n'avaient pas accès à mon blog. C'est spécial, hein? Fait que ça, c'était de la censure. Les Chinois n'avaient pas accès à ce qui se disait d'eux à l'extérieur. En tout cas, fait que revenons à vous. Fait que, Revenons à une parenthèse sur les Chinois en passant. oui. Les deux avions cargo qui sont venus vides de Chine, Ben oui, ben oui. on n'a rien, aucune explication. Hey, on envoie du Canada, Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, a envoyé 2 avions cargo en Chine qui ont attendu d'être chargés. Imaginez-vous donc qu'ils ont fermé les portes, ils ont levé les feutres avec rien dans l'avion cargo. Il est où le problème? Que s'est-il passé? C'est pas... Moi, c'est... Non, c'est pas un avion seulement. Ben, on nous dit dans les 2 avions cargo. Il y a un auditeur qui nous écrit un avion seulement. Moi, j'ai vu 2, moi aussi. Ce matin. Hey, j'ai vu 2. Écoutez, il y en a-tu 1 ou 2, là? Maintenant, on nous rapporte dans les médias 2. 2 avions revenus vides. Comment ça coûte envoyer
un avion cargo chez les Shintok, est-ce qu'on pourrait convenir peut-être 45 000 pour aller, 45 000 pour venir? Un avion cargo, uniquement en carburant et l'équipage? Fait que là, ça fait 100 000 pour un, 100 000 pour un autre. Je ne sais pas. Ceux qui savent, là, on a des auditeurs renseignés. Oui. Mais moi, je dirais à l'œil, en non-connaisseur, là, en bas de 45 000 $, envoyer un avion cargo en Chine, ça me surprendrait que ça coûte moins cher que ça, là. L'usure de la bagnole, l'équipage puis le carburant. Parce qu'oubliez pas que c'est une trotte aller chez nos amis les Chinois. C'est sûr, c'est clair. En tout cas, bon, ceci étant Alors, dit, pour revenir à la censure. c'est toi qui m'as allumé. J'aime ça. Non, on va partir des rumeurs. Non. Mais pour revenir à la censure, il y a une forme de contrôle. Puis moi, je pense que c'est ça aussi que vous n'aimez pas dans le fait qu'on veuille essayer de vous faire taire. C'est comme d'essayer de vous contrôler, de la domination, etc. Puis moi, ça m'a amené le sujet d'aujourd'hui parce que j'ai fait le lien avec un message qu'on a eu de Daniel Delévy qui nous a écrit. Et je vais vous lire à l'instant, vous allez voir le lien, là, parce qu'il dit « Avez-vous entendu l'entrevue de Franco Nuovo avec comme invité Charles Tisser, en particulier sur le passage du conseil que lui a donné son père sur ceux qui l'intimidaient à l'école. » Tu vas te défendre, puis même s'ils sont 10 à te taper dessus, tu en prends un, tu ne lâches pas, tu lui donnes tout ce que tu as pour qu'ils se souviennent de toi. S'ils reviennent le jour suivant, tu en prends un autre, puis à un moment donné, ils vont arrêter. Et c'est ce qui est arrivé à Charles Tisser. Donc, Daniel dit que ça pourrait être un bon sujet. Lui, il voulait, par rapport aux cours d'école, etc. Mais moi, je l'élargis, là. Êtes-vous capable de vous défendre? Bon. Oui, dans la cour d'école, mais dans la vie de tous les jours, quelqu'un vous attaque. Êtes-vous capable de prendre la parole et de dire ce que vous avez à dire ou vous figez? Pas capable, peur de trop en dire, peur de ne pas en dire, de ne pas être à la hauteur. Comment vous réagissez quand on vous attaque? C'est un peu ça, en fait, notre question d'aujourd'hui. L'être humain a deux réactions. Il peut se battre, puis il peut se sauver. Malheureusement, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y en a une troisième, qui est de figer. L'être humain peut se battre, peut se sauver, mais il peut geler sur place, littéralement, figer. Alors, il y a trois réactions. Mais bizarrement, comment se fait-il, José, qu'on ne parle jamais de la réaction qui consiste pour l'être humain à figer? Je ne crois pas que ce soit une réaction uniquement psychologique. En tout cas, peu importe, on verra. Apprendre, ça nous amène à apprendre à se défendre. Bon. Défense, ça peut être avec des mots, ça peut être avec ses poings et un bâton, une arme. Il y a différents moyens, les amis. Les petits amis de la garderie, là, la vie, c'est pas une garderie à ciel ouvert. Alors, aussi bien apprendre à se défendre verbalement que physiquement, avec les outils et les gugus qu'on a besoin. Bon, ceci étant dit, se défendre verbalement. Avec qui? Avec le conjoint? Contre qui ou de qui? Oui. Avec le conjoint? Avec des camarades d'école? Avec des camarades de travail? Des collègues? Avec des amis? Se défendre verbalement contre des amis. Et tu trouves pas que ça fait un peu antinomique? Tout à fait. Se défendre verbalement. Alors, la famille, et se défendre. Il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas négligeable, celui-là. Là. Ses parents. Apprendre à se défendre des attaques des parents. Oh. Bon, alors, apprendre à se défendre verbalement, physiquement. Si on ajoutait apprendre à se fâcher. Ah, j'aime ça. Êtes-vous capable de vous fâcher? Marie Montpetit, la députée libérale, elle a fait une déclaration, elle est allée dans les CHSLD, elle dit « Je t'en crisse! » Mais
sais-tu comment on a détourné la censure avec les tout-petits? Apprendre à nommer votre émotion. Maman, je suis fâché contre toi. C'est-tu beau? Au lieu d'être fâché, de dire t'es fâché. C'est crapaud. Non, il y a beaucoup là-dedans, Travailleuse sérieusement. sociale, psychologue, psychoéducatrice, apprends à nommer ton émotion. Maman, je suis en colère contre toi. Oh! Merci de me le dire. Hey, on est dans l'insignifiance, si bol consommer. Donc ça vient-tu à dire, moi je reviens ça avec cette question-là, là, mais ça revient-tu à dire que quelqu'un qui n'est pas capable de se fâcher, quelqu'un qui n'est pas capable de se défendre, c'est beaucoup plus de l'acquis que de la génétique? Non, ça peut être autant, pas nécessairement, José. Ça peut être les deux? Ah, ben oui. Un trait de personnalité? Non, parce oui. que moi, dans ma tête, ce que je vois le plus fréquent, là, OK? Puis là, moi, je reviens à... Regarde, moi, j'ai 48 ans, OK? Mais moi, dans mon temps, c'était pas beau de se fâcher. C'était pas beau de se chicaner. Accordez-vous, c'est si beau l'accordéon. Mettons, tu sais, c'était ça qu'on entendait, là. Tu sais, même dans la famille avec ton frère, tu ne peux pas te chicaner. À l'école, c'était mal vu. Puis une petite fille, en plus, il fallait qu'elle parle fort, c'était mal vu aussi, là. Fait que donc, tu sais, moi, dans mon temps, en tout cas, le trait d'être capable de se défendre, c'était écrasé. Tu sais, c'était pas bien vu. C'était tch, 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 tch. Fait que je me dis, ça, c'est de l'acquis. Quoique maintenant, même si c'était comme ça dans mon enfance, je suis capable de me défendre aujourd'hui pareil. Fait que c'est là qu'on revient peut-être à la génétique d'abord. Mais... Oui. Là, lorsque tu as la génétique d'un batailleur, le langage gnagnan des bonnes femmes ne pognera pas. Est-ce qu'il y avait des... Ben écoute, c'est un langage de femmes. Alors, aimez-vous les uns les autres. Oui, c'est ça. Ça découle de ça. Aimez-vous les uns les autres. C'est une belle Comme attitude. je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, Jésus-Christ. Hey! Non. Alors, apprendre à se fâcher, apprendre à sacrer. Sacrer peu, sacrer mieux, sacrer de l'ambiance. Apprendre à se défendre, verbalement, physiquement. Alors, il y a toute une gradation. Quand est-ce que vous allez tolérer que votre enfant sacre? Et contre qui? Aïe, aïe, ça va faire mal, là. Hein? Vous savez, sais-tu qu'est-ce que j'ai entendu? Juste un petit dernier mot. Oui, sais-tu qu'est-ce que j'ai entendu très souvent? Des personnes me rapporter. Défends-toi, mais pas contre moi. Ah. La bonne femme typique du Québec. Et le bonhomme. Oui. On va mettre les deux. Apprends à te défendre, mais écrase-toi quand c'est moi qui parle. C'est ça. José, c'est quoi cette folie-là? Apprends à te défendre parce que l'enfant, l'endroit où il se pratique dans ses attitudes extérieures, c'est dans la piole familiale. On va aller parler à un de nos participants. J'ai très hâte parce que si Jean-François est là, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est prêt à nous parler. OK. Effectivement. Donc, Mme Girard, elle a levé la main rapidement en entrant en ondes tantôt. Donc, elle avait sûrement un point à apporter. Excellent. Nos premiers propos. Mme Girard, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé à ma fille, ça fait quelques années. Puis elle, à l'école, elle était en secondaire 1, elle avait peut-être 12 ans. Puis il y avait un professeur elle avait oublié quelque chose dans son vestiaire. Puis là, elle a demandé au professeur d'aller chercher. Alors la prof, elle dit oui. Elle est allée chercher. Puis pendant qu'elle était partie, la prof, elle a dit « Faut-tu être mongol? » Elle a dit ça devant les autres, devant les élèves. Puis là, les élèves lui ont dit, les autres qui étaient là dans la classe lui ont dit après. Puis là, ma fille, elle, a vraiment pas aimé ça. Fait que là, elle est allée voir la prof. Puis, elle lui a demandé de s'excuser devant la classe. Puis là, la prof, elle
Elle n'a pas voulu. Elle n'a jamais. Elle a dit, ben moi, c'était une prof d'espagnol, puis elle a dit, dans ma culture, mongol, c'est pas grave. Dire que quelqu'un est mongol, c'est pas grave. Alors, ma fille, ben, elle me l'a dit, puis moi, je suis allée voir le directeur. Puis là, j'ai dit au directeur, ben, je voudrais que j'aimerais que la prof fasse ce que ma fille a demandé, qu'elle s'excuse. Puis le directeur m'a dit, OK, on va en parler à la prof. Puis finalement, il n'est rien arrivé. Alors, je suis retournée à l'école. J'ai dit, ben là, elle s'est pas excusée. Alors, le directeur, il a dit, ben madame, c'est correct, on a compris. Revenez plus avec ça. Fait que là, moi, puis il n'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé suite à ça. Alors, moi, je me demandais, j'ai dit, puis après ça, il y a une prof de français qui était amie avec la prof d'espagnol. Puis là, ils se sont un peu ligués contre ma fille. Ah. Finalement, elle s'est faite mettre dehors de l'école. C'était à l'école internationale. C'était pour les enfants un peu plus doués, là. Puis ils se sont arrangés pour la mettre dehors parce qu'il fallait, dans cette école-là, moi, je me suis fait dire par d'autres personnes qu'il fallait rentrer dans le moule, il ne fallait pas critiquer, il ne fallait pas... Elle être soumise. Il fallait être soumis. Fait que ma fille, au bout de quelques mois, ils sont arrangés pour la mettre dehors parce que moi et elle, on était peut-être trop rebelles par rapport à leur système. Alors, moi, je me suis dit, après, je me suis toujours posé la question, est-ce que j'aurais dû fermer ma boîte puis pas appuyer juste pour rien dire puis laisser ma fille s'arranger avec ça? Je sais pas, tu sais, je sais pas si j'ai eu la bonne attitude. Bon, finalement, ma fille a fait... Regardez, Madame Girard, manifestement, le résultat a été au détriment de votre fille. Ben, au détriment... N'est pas dire que vous avez eu une bonne attitude qui a produit un mauvais résultat. Ouais. Le résultat a été l'expulsion. Ouais, alors, vous avez très mal agi. Vous n'avez pas considéré le milieu de bonnes femmes auquel vous vous adressiez. Vous n'avez pas considéré la psychologie féminine. Oui, je sais. Et vous avez nuit à votre fille. Ben, nuit, c'est qu'elle, finalement, elle m'a dit après coup que ses meilleurs amis n'étaient pas à l'école internationale, ils étaient à l'école normale. Bon, finalement, elle m'a dit, ben, gars, c'est pas grave, j'aime mieux être avec mes amis. Bon, à l'école ordinaire, là, pas à l'école internationale, au secondaire normal, là. Alors, elle m'a dit que c'était... Mais c'est ça, moi, je le sais que j'aurais peut-être pas dû. C'est vrai, vous avez raison. En fait, là, si c'était dans une société respectueuse, vous auriez bien fait. Sauf que là, vous vous êtes rendu compte dans quel genre de société... ça fait mal au cœur de le dire, mais dans cette société féminine-là, parce que c'était des femmes qui étaient impliquées puis ils n'ont pas accepté de se faire la morale par une petite fille de 12 ans. Oui, c'est ça. Vous savez, Madame Girard, fait que j'aurais pas dû m'en mettre. Au Québec, vous ne faites pas de reproches à une femme en position d'autorité. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous ne faites pas au Québec de reproches à une femme qui est en position d'autorité. Oui, mais là, notre thème, c'est libérer la parole, là. Le directeur, c'est un homme, par exemple. Le directeur de l'école, c'est un homme, mais il y a un homme féminisé, comme vous dites souvent. Parce que la plupart des profs, c'était des femmes, c'est sûr. Là. Il y avait un directeur masculin, mais lui, il appuyait ses femmes. Non, mais j'ai une question, Mme Girard, moi, pour le doc vous concernant. Comme enfant, là, admettons si c'est moi, là, OK? Qu'est-ce que j'aime mieux avoir comme exemple? Une mère qui me défend ou une mère qui dit « Elle t'a traité de mongol, voyons donc, passe à d'autres choses. » Comme enfant, qu'est-ce que je veux voir, moi, de la part de ma mère? La question se pose, là. Oui, c'est une bonne... Attendez, on va se creuser les méninges. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais pas dû rien faire puis laisser ma fille s'arranger avec ça toute seule, tu sais. Non. Elle m'en parlait, c'est qu'elle m'en parlait quand elle revenait, puis elle me disait elle n'a rien fait. Fait que moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui, c'est ça, c'est être stratégique. Là. Lui, stratégie. Lui présenter le volet que chez les femmes, il existe des cervelles d'oiseaux qui disent n'importe quoi. Oui. Dis, ma fille, premièrement, quand t'es valet, t'es pas roi. Ça, c'est la vie. Oui. Deuxièmement, il y a des femmes qui n'ont pas un once de jugement. Peu importe le poste qu'elles occupent. On le savait chez les hommes. On n'ose pas le dire chez les femmes.
Libérer la parole, c'est ça. J'aurais dû, oui, OK. Ta maîtresse, là, ton enseignante, c'est une hostie folle. Oui, ben je l'ai dit, on en Mais parlait. à 12 ans, tu vas te taire. Ouais. Mais elle voulait pas, elle voulait vraiment des excuses devant les autres. Non, regarde. Quand t'es valet, t'es pas roi. Ouais, j'aurais dû lui dire, bon, ben, tu vas subir les conséquences. Si tu insistes trop, ben là, ce qui va arriver, c'est que ils vont s'arranger pour... Elles vont se liguer. Elles font toujours ça. Ouais, elles vont se liguer, ouais, puis elles vont t'expulser. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille? Oh, aujourd'hui, elle a 30 ans. Là, ça fait 18 ans que c'est arrivé. Là. C'est quelqu'un qui s'affirme encore aujourd'hui? Oh oui. C'est une personne qui s'affirme. Elle n'a tellement pas peur de... Mais moi, je suis très rebelle aussi. Moi, je suis une personne, je pense qu'elle retient ça de moi, là. À la maison, on a vraiment le franc-parler, puis on se dit toutes les choses en face. Puis... Oui, mais Madame Girard... Mais dans la société, c'est qu'on dirait que on peut pas... Dans la société, il faut se taire. C'est ça qui... Bien, j'aime beaucoup le mot stratégie. Oui. Être ratoureux. Réussir à... Quoi? Non, une élève au Québec, une jeune fille, ne peut pas demander d'excuses de la part d'une enseignante. Ça ne se fait pas. Oui. Est-ce qu'elle était en droit? Est-ce que vous comprenez pourquoi elle a demandé ça? Elle a manqué votre fille a manqué de jugement parce que le prix à payer, pour l'insulte a été trop cher. OK. Mais être adulte, c'est utiliser son jugement. OK, elle a manqué de jugement. Mais est-ce que ça se peut qu'inconsciemment, elle voulait partir de cette école-là pour retrouver ses amis? Puis moi, je lui ai demandé à un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu as usé comme un petit peu de... Ben, peut-être qu'elle a usé de stratégie, je ne sais pas, mais elle a dit que non, là, mais qu'elle n'a pas fait ça pour être mise hors de l'école. Non. Elle était à l'école internationale. Écoutez, dans le réseau public, c'est très recherché, c'est valorisé. Oui. Votre fille était une brillante. Oui, elle était très brillante, oui. Elle est encore... Madame Girard, quelle était la réaction du géniteur de votre fille? Son père, ben, je vivais pas avec son père, mais son père, je pense que lui est plus, il s'en est pas mêlé. Elle restait avec moi, là, elle allait quelquefois le voir, mais elle était plus souvent avec moi. Mais lui, je pense qu'il s'en est pas trop mêlé, là, puis je pense qu'elle n'y a pas compté vraiment, ça a été plus proche de moi. Oui. Bien, merci beaucoup, c'est intéressant. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté, Madame. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de vos conseils. Merci. Merci. Okay. Au revoir. Okay. Bonjour. Tu sais, c'est de regarder. C'est bon. C'est de regarder l'objectif. Tu sais, ça vaut-tu la peine? Tu sais, ça dépend. Si son but, c'était d'avoir le diplôme de l'École internationale, là, c'était pas une bonne stratégie d'attaquer l'enseignante. Tu sais. Ben, c'est-à-dire, non, elle ne l'a pas attaquée. Elle lui a demandé de s'excuser. L'enseignante a dû se sentir attaquée. Elle a dû se sentir... Non. Elle n'a pas attaqué. Contester. Vous savez, contester de la bonne femme au Québec, il faut se lever de bonne heure. Que ce soit la conjointe, l'amie, l'enseignante, la collègue de travail en position d'une certaine autorité, il faut se lever de bonne heure, les amis. Ça fait partie aussi de la québécoise. C'est toute qu'une race. C'est important de le dire aux enfants. Non, t'as peu, là. L'enseignante, si tu l'humilies le moindrement, elle va se venger. Les femmes, pour se venger, n'ont pas de permission à demander aux hommes. Les représailles peuvent durer des mois. On ne fait pas de reproches à sa conjointe. Sinon, les poignets vont nous enfler. La plupart des hommes savent ça. Mais oui, on sait ça. Oui, on parle de stratégie, mais en même temps, être capable de se défendre, ne pas figer, être capable de prendre sa place, oui, ça s'apprend aussi, là. Oui. Jauger le prix à payer. Non. Là, au niveau stratégique... Oui, mais là, elle avait 12 ans, la petite. Oh, non, c'est une brillante, là. Non, c'est pas 12 ans ordinaire.
c'est 12 ans brillants. Pas pareil du tout, là. Elle s'est dit, ma maudite vache, tu m'as humilié, je vais te mettre à genoux. Tu vas t'excuser devant tout le monde, ma truie. Non, la truie a gamiqué, s'est fait des alliés, puis elle l'a mis dehors. Ça fait jouer un petit tour. Ouais. Mais c'est le fun. On poursuit. Jean-François, avec qui on va? On poursuit avec Luc. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Luc. très bien. Oui. Bienvenue dans l'émission, Luc. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Comment allez-vous? Toujours Allez-y. aussi mal, merci, mon ami. On vous écoute. OK, ouais, je comprends. Moi, mon problème, c'est que j'ai toujours un problème d'estime de moi-même, puis je me suis toujours fait intimider quand j'étais jeune. Je me suis toujours fait rentrer dedans. J'ai toujours figé. J'ai toujours eu de la misère à me défendre. Oui. Moi, je voudrais avoir des conseils pour savoir comment me défendre. Non. à l'âge adulte. Non, vous n'aurez pas de conseils. Quel âge avez-vous? 31 ans. Non, 31 ans, là, on va se demander d'où ça part. Alors, OK. comme disait José tout à l'heure, vous êtes né comme ça, vous êtes un pissou de nature, ou si on vous a rendu pissou. Pour moi, on m'a peut-être rendu pissou. Allez-y, lâchez-vous. Je pense que ça part surtout je pense, de ma mère. Allez-y, racontez. Parce que ma mère, elle, était assez, comment je dirais, je pense, autoritaire avec moi-même. Quand j'étais jeune, elle me donnait pas beaucoup de permissions. Elle me faisait beaucoup de discipline. Comme? Oui. Comme par exemple, je voulais aller à vélo à quelque part quand j'étais jeune en haut de la rue, ben j'avais pas le droit d'aller, mettons, plus haut de cette rue-là. À l'adolescence, j'avais souvent des heures de sortie vraiment très strictes que je devais respecter. Des trucs comme ça. Sinon, quelle était la punition? La punition, sinon, je pouvais plus sortir. Je pouvais plus Pendant faire des combien de temps? Puis de sortir? Pendant peut-être 2 jours. Oui. Oh, pas grave, ça. Ouais, c'est pas trop grave. À part Mais, ça, allez-y. Elle était autoritaire, peu de permission, beaucoup de Contrôlante, discipline. Ouais, beaucoup de discipline. Surtout, elle voulait surtout toujours me montrer les affaires, mais elle me laissait jamais faire les affaires par moi-même. Si je voulais explorer quelque chose par moi-même ou apprendre quelque chose par moi-même, elle me disait « Ah, c'est trop compliqué, je vais te le montrer à la place. Est-ce que c'est elle qui vous a montré à vous masturber? » Non. Non. Ben oui, mais elle voulait toujours vous montrer des affaires. Normalement, elle aurait dû vous enseigner comment vous zigner, non? Non, pas montrer ça. Ah non? Non, je l'ai plus voir moi. Comment s'est-elle comportée par rapport au développement de votre sexualité? Elle s'est développée. Elle a accepté ça. Elle accepte ça. Elle dit. Il y a eu pas j'ai pas vu de gros problèmes au niveau de mon développement de ma sexualité. Elle savait que je me masturbais, puis c'est sûr que des fois, elle a dû vérifier dans les draps, voir s'il y avait des traces ou peu importe. Comment? Je n'ai pas entendu. Elle a dû vérifier dans les draps, voir si je m'avais pas échappé ou peu importe. Oui, mais elle a dû vérifier dans les draps. Elle a dû. Vous avez pris ça où? Peut-être qu'elle me disait de faire attention quand je faisais ça, des trucs comme ça. OK, elle en parlait ouvertement, là. C'est pas ouvertement, mais elle m'amener dans un coin et dire, tu sais, Luc, quand tu fais des trucs comme ça, fais attention, pas que ça. Pour pas salir les draps. Pas ça. José, je te le laisse, écoute. Non, mais Luc, ça devait être traumatisant que votre mère vous parle de ça. Elle voulait faire vraiment le message, tu sais. Ouais. Elle voulait vous passer quel message, au fait? C'est la propreté, Doc, voyons donc, pas salir les draps. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est un message de ne pas salir les draps quand ça sort, là. OK. Racontez, vous y preniez comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Pas salir les draps? J'ai Quand utilisé ça des sort? Kleenex. Ah! Hein, oui? That's it, par moi-même.
Ah. Alors, vous aviez une boîte de Kleenex au côté du lit? Ouais, c'est ça. Mhm. Ah, puis on se signe, on se branle, puis on met le Kleenex. Ouais, c'est ça. That's it. Ah oui, puis les Kleenex, en fait quoi après? Ben, j'ai jeté aux poubelles. Oui, puis qui vidait la poubelle? La mère. Oh. Ok, José! ouais. Attends, moi José. j'ai une question. Là, on parle de votre Vas-y. mère, là, mais Non, votre non, père, je lui, suis Ouais, toi. là, votre père, il c'est- était comment, lui? Mon père, ben, mon beau-père, le conjoint de ma mère, lui, j'ai pas trop parlé de sexualité avec. Non, non, mais en général, tu sais, votre mère semblait En avoir un général. certain contrôle, là, Ok, mais, ça, c'est bien drôle. mais votre père, il était plus dans votre vie, c'est ça, Luc? En fait, non, mon père adoptif, non, il était plus dans ma vie. Mais Il est votre mort vrai quand père, il est où, lui, là? Il était où? mon vrai père. Votre Mon père géniteur? adoptif. Mon géniteur. Mon géniteur, c'est à cause que j'ai été adopté, moi. OK, OK, OK. Ça, fait que mon père adoptif, lui, il est mort quand j'étais très jeune. OK. Mm. OK. Vous avez Fait que été donc- adopté à quel âge, Luc? À 3 mois. 3 mois. Et qu'est-ce que vous savez? Avez-vous des frères et sœurs? Oui, c'est En vous fait, qu'on j'ai a déjà parlé, appelé. je pense que J'ai déjà appelé avant. Oui, 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 c'est vous qui arriviez d'Afrique, là. Exactement. OK. moi. On se replace. Ben, c'est ça. J'ai déjà parlé à votre émission avant. OK. Hey, ça m'intéresse, là, les Kleenex. Ouais. Vous avez 31 ans maintenant. Est-ce que vous vous masturbez encore? Là, mais you. Ouais. Oui. Et venez-vous encore d'un Kleenex? Ben oui. Ben oui. Pour ne pas salir les draps? Ben là, c'est moi qui fais le lavage, oui. Ah non, là, ça ne marche plus, là. José, il a un problème. Ben Là, mais il on vient vous d'un écoute. Kleenex, il met ça dans la poubelle pour ne pas salir ses draps. C'est C'est lui ça. qui lave ses draps. C'est ça. Ben oui, je veux dire, à un moment donné, c'est salissant, cette affaire-là. Ouais, j'ai sali ça en maudit, c'est stérile en plus. Ben ouais. Est-ce que vous saviez que le Là, le sperme, monde, c'est attends un peu. stérile? Là, le monde réagisse là, en passant à cette question-là. Là. Le monde réagisse beaucoup. Là. Ben, Pourquoi vous êtes contre ça, les Kleenex? Là? mais non, regarde, vous n'avez pas compris. Le jeune, il ne se crosse pas d'un drap pour ne pas salir les draps, mais il vient d'un Kleenex, met ça dans la poubelle, c'est la bonne femme qui vide la poubelle. Mais là, maintenant, 31 ans, c'est lui qui vide sa poubelle, Luc. Là. Ouais, c'est ça. Mets ça dans C'est les moi qui fais mon vidanges. lavage. Ouais. Avez-vous eu déjà une relation sexuelle complète avec une Oui. femme? Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ce qui est arrivé, c'est que au début, comment je dirais ça? C'est sûr, je suis un peu gênant de parler de ça en ondes, là, mais Allez-y, lâchez-vous, c'est le Ouais. temps. ce qui est arrivé, c'est au début, c'est que j'ai eu de la misère à tu sais, avoir une érection. Et après ça, Ouais. Imaginez-vous donc que je m'en étais douté. ben c'est ça. Eh boy! Hey, puis c'est rien, parlez-nous de la première éjaculation. Ah, c'est spécial. C'est spécial. C'est surtout que je suis nu dans une capote, là, mais ouais. Je me suis protégé, mais c'était. Non, c'est spécial. Mais à quoi vous attribuez ça, Doc, la difficulté à avoir l'érection? Mais là, Luc, Vous n'avez pas racontez-nous ça. posé cette question-là innocemment. Là. Mais non. Je veux savoir Luc. ça. Ouais. Comment vous expliquez que ça a été dur d'avoir une érection? Parce que ma mère m'avait déjà parlé de ça avant. C'est-tu. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Racontez-nous. Vous n'aurez pas de conseils, mais vous allez faire un bout dans vous-même, dans votre passé, par exemple. Comptez sur moi. OK. Parfait. Qu'est-ce que vous avez raconté, la bonne femme, là, au niveau de la sexualité avec une femme? Ce qu'elle m'avait raconté avec la sexualité avec une femme, c'est toujours même si ça me proposait de pas mettre de condom, toujours de mettre un condom puis de faire attention, d'être très, très sécure. OK. Votre mère vous montrait vraiment tout. Là. Elle vous disait vraiment tout là, dans toutes les sphères de votre vie. Là, elle vous disait quoi faire. Là. Ben, elle m'enseignait quoi faire d'après ses dires. Ben oui. Toute bonne mère va dire à son fils, tu vas mettre toujours des condoms. Puis quand vous l'avez mis la première fois, c'est vous qui l'avez mis ou c'est la compagne, la partenaire qui vous l'a mis? Quand je l'ai mis la première fois, c'est moi qui l'ai mis.
C'est vous qui l'avez mis? Ouais, c'est ça. Et qu'est-il arrivé à votre érection? Ben, mon érection a eu de la misère à venir vu que c'était la première fois que je faisais ça. Ah, je vous dis la vérité, Doc. Pardon? Mais je vous dis Comment? la vérité. Oh, Mon oui, érection ouais. était vraie. Non, mais je peux te poser la question de front, Doc, là? Ben oui. Quand vous avez eu votre première relation sexuelle avec une Oui. femme, puis que vous avez eu un problème d'érection, avez-vous eu Oui. une petite pensée pour votre mère? Non. Non, je pensais à tout sauf ma mère. Je pensais pas Oui. ma mère pas en tout. Savez-vous pourquoi? Vous n'aviez pas Ouais. besoin d'y penser. Elle vous a envahi le coco. Ah ouais? OK. Ben voyons! Ouais, ça a du sens, ouais. Non, je comprends ce que vous Il voulez y a de dire. quoi avoir un problème d'érection, là. Mhm. Et l'estime de vous-même? Pourquoi j'ai pris la voie de la sexualité, Luc? Ça, je sais pas. Je sais pas. Pour vous me le dire, Ben oui, ben alors, voyons, pour illustrer quoi? La bonne femme est dans votre coco. OK. Il faut la vomir au plus maudit. OK. Bye! Merci. Bye. Merci. Il s'attendait à tout, mais pas à ça. Un beau détour, hein, pour arriver à l'explication. Alors, mesdames qui étaient à l'écoute, pourriez-vous laisser les crêpes tranquilles, s'il vous plaît? C'est la morale de l'histoire. Hey, il vient dans le Kleenex à votre femme qui vide la poubelle. Elle compte les nombres de Kleenex. On n'aime pas tellement l'image, là. Ben, non, là, vous êtes obligé de l'aimer parce que c'est ça qui se passe, là. La Québécoise, elle est particulière. Elle a des côtés à l'occasion qui sont navrants. Et on va se le dire, on est une émission pour adultes, José. On n'est plus dans la garderie avec les petits amis. Là, le monde sont restés stickés, c'est les Kleenex. C'est pas le Kleenex le problème. C'est le fait que la mère, c'est elle qui ramassait les Kleenex. Là. Elle les comptait, cibole! C'est pas le fait de donner d'un Kleenex le problème. C'est que le problème reste le même. La mère a son nez fourré là-dedans. C'est ça l'histoire. Oui. Et le mot fourré est bien et judicieux, José. Il n'y a rien de pire qu'une mère qui ne copule pas et qui a un fils unique. Ça, là, comme dit les jeux de mots, judicieux, J-U-S. OK. On a des participants qui sont allumés. Merci. Luc, là, c'était courageux d'appeler. Merci beaucoup de l'avoir fait. Puis là, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au moins, c'est un cas de régler assez vite. Hein? Il demandait un conseil. Il l'a eu finalement, son conseil. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive à son estime de lui-même ce matin? Hein? Demandez-vous qu'est-ce qui arrive après l'intervention à son estime de lui-même? Peux-tu vous dire qu'il a grandi de 6 pouces? De la longueur de ce qu'il a été privé. C'est peut-être un 8 pouces, là, mais au moins 6 pouces. On n'est pas vendredi sexe, on laisse faire les fantasmes. Non. OK, on poursuit, on revient au sérieux. Alors, Jean-François, qui on Comment on revient au sérieux? Moi qui étais dédié, dévoué, extrêmement sérieux, hyper concentré. On a-tu pas? On va passer. Ben ouais, on va passer à la prochaine personne. On a un homme de 40 ans. Il s'appelle comme ça, homme 40 ans qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, je vous ai parlé hier, là, je ne pouvais pas m'empêcher encore aujourd'hui. Je suis désolé. Donc, chez vous, Xavier, on va vous appeler Xavier. OK, parfait. Écoutez, moi, j'avais 28 ans, puis j'ai commencé à sortir avec une femme de 38 ans. Oui. Elle avait 2 enfants, puis Oui. après peut-être 3 mois de fréquentation, le père des 2 enfants s'est suicidé. Oui. Le jeune, tout de suite, là, il avait 10 ans, puis la petite avait 8 ans. Puis le jeune, Oui. tout de suite, il a dit, bon, il va falloir qu'il vienne habiter à la maison. En parlant de vous. En parlant de moi. Donc, bon, il est arrivé beaucoup de choses, je m'en suis occupé. Puis, à un moment donné, le jeune, j'ai déménagé là. Puis,
Le jeune est arrivé, il pleurait vraiment, il pleurait beaucoup, il avait peur, là, il était terrorisé. Son père dans le temps, il les écrasait beaucoup. Donc, moi, je suis vraiment pas de ce style-là. Alors, voyons, un homme qui se suicide ne peut pas écraser ses enfants. Non. Xavier, vous avez une mauvaise langue. Oui, je le sais, je suis désolé, Doc Mayou. Allez-y, continuez. Donc, le petit, le jument, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique que ça fait au-dessus d'1 an qu'il y a 2 jeunes qui l'écœurent tout le temps, puis qui le frappent, puis que moi, j'avais dit de se défendre. Il l'a fait. Là, il s'est fait donner des conséquences par la gardienne de cour. Ah. Puis là, il avait peur, là, parce que là, il ne s'attendait pas à ma réaction. Attends un peu, là. Il ne s'est pas fait donner des conséquences. Est-ce qu'il a eu des punitions? Oui. Et si oui, quelles punitions a-t-il eu? Pour les 3 prochains jours, il n'avait plus le droit à la récréation. Parce qu'il s'est défendu. Parce qu'il s'est défendu. Ben, les autres, c'est... Ce que j'ai compris là-dedans, c'est qu'eux autres, peu importe si tu te défends ou si tu ne te défends pas, ou si c'est toi l'investigateur, tu es puni pareil, tu n'as pas le droit de te battre, que ce soit pour te défendre ou pour attaquer. Donc, moi, j'ai carrément, je dis, écoute, je t'ai bien fait. Écoute, la face qu'il m'a faite, ça valait 100$, là. Il ne comprenait pas du tout ce que je lui disais. Regarde, s'il y a quelqu'un qui te tapoche, tu te défends et c'est tout. Oui, mais là, les conséquences, il n'y en a pas de conséquences. Non. D'abord, ce n'est pas une conséquence, c'est une punition. La punition est tout à fait acceptable. 3 jours de récré, pas de problème. N'importe c'est ce que je lui ai dit. Je dis, tu prends le morceau, tu prends les punitions qui. Moi, j'ai dit conséquences, je n'avais peut-être pas le bon terme, en tout cas. Je dis, tu prends la conséquence qui vient avec, c'est que tu n'as pas le droit de te battre. Bon, ça, c'est la règle. Mais si tu es capable de dire, moi, je vais passer par-dessus le fait d'avoir cette punition-là. Ça vaut 3 récrés. Tu vas te faire sacrer à paix. Mais je l'attends un peu, là. Tu peux pas haïr la... Parce que là, il haïssait, là, elle, là. Je dis, non, attends un peu, là. Elle, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe de la garde de la cour d'école pour pas qu'il y ait de bataille puis que tout se passe bien. Tu peux pas l'haïr. Elle fait juste appliquer les règlements. Là, Xavier, vous avez manqué une chance de lui dire que c'est un exemple possible de jugement féminin. Je lui en ai parlé après. Merci. Après vous avoir écouté 2-3 fois, je dis, c'est bien du bon sens. Mais le fait est que j'ai dit, écoute, tu te bats pas pour rien, là. Tu te bats pour te défendre, point. Parfait. Le lendemain, il est revenu. Il était tout fier. Il en a battu un autre. Voyons. Il était rendu à 6 régrés. Là, il était fier. Là, je me suis défendu. J'ai dit, OK, c'est quoi qui s'est passé? Il dit, il m'a traité de non. Non, ça ne marche pas, mon homme. Si tu es capable de te défendre avec des poings, tu es capable de te défendre avec ta bouche et ton cerveau. Si quelqu'un te traite de non, c'est pas pour ça que tu vas y sacrer une volée. Voyons non. Toi, si tu es capable de te défendre avec tes poings, mais tu es capable de te défendre avec ta tête, tu es un petit gars intelligent. Puis, écoute, sa mère est à côté, tu dis, voyons non. J'aurais jamais pensé ça. C'est de même, ça marche dans la vie, Calvose. Moi, s'il y en a un qui me traite d'épais, là, OK, si c'est ça que tu penses, mon homme, il n'y a pas de problème. Si tu me sacrer une claque sur la gueule, par exemple, tu vas revoler, c'est une bonne histoire, vraiment. Là, je crois. Puis ça va. Lui, êtes-vous encore en lien avec ce garçon-là? Non, malheureusement, ça n'a pas bien marché avec la mère. Puis je suis bon pour donner des conseils, mais dans ma vie. Non, Xavier, vous piquez ma curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mère? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais jaloux, possessif. C'était pas fort. C'était pas fort, mon affaire. J'ai beaucoup grandi là-dedans, mais en tout cas, c'était une femme qui était douce, maternelle, gentille. Xavier, la prochaine fois, prenez-en une qui est moins belle. Ah, je suis pas capable de payer. Maudira! Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Xavier. Bye. Est-ce que tu savais qu'elles sont moins belles que les jaloux sont moins jaloux? On avait fait une question sondage, vous vous en souvenez? Les hommes jaloux choisissaient des femmes qui avaient un surplus de poids puis qui étaient moins belles. C'est ça, pour être moins jaloux. Exactement. Ils font beaucoup de moins de crises.
Hey, c'est incroyable, hein? J'aimerais ça qu'on revienne sur la jalousie prochainement. Ouais, oui. Parce Ben qu'il oui, il doit y ben avoir oui. bien moins de troubles de jalousie. Tu sais, on parle beaucoup, même il y a quelqu'un qui nous l'a soumis comme question pour en faire une émission, de parler des femmes qui sont violentées, etc., en période de confinement. Moi, j'ai l'impression qu'en période de confinement, les femmes vont pas travailler, s'habillent pas en belle madame prête à aller travailler. Fait qu'il y a moins de possibilités de jalousie de la part de leur conjoint. Je sais pas. José, Oui? est-ce qu'il est possible qu'en période de confinement, les femmes flirtent moins? Bon, premièrement, c'est pas parce qu'un homme est violent que c'est parce que la femme, elle flirte. On va faire attention à ce qu'on dit. José, Oui? quand ils sentent, quand les jaloux sentent qu'il y a une possibilité de flirter, ils viennent dingues. Je te dis, ils viennent OK. fous. C'est sûr qu'il faut aller là-dessus. Oui, c'est ça, ça. Oui. OK, je vais me garder mes commentaires. Je ne répondrai pas à ça tout de suite. Je vais attendre. Hey, quand t'as part avec sa petite blouse ouverte le matin, là, hey, le gars, il rage. On va revenir là-dessus. OK. Hey, écoute, elle se déboutonne jusque-là. Hey boy! Il y On a revient des là-dessus gars. demain. Alors, je ne vais pas m'écarter du sujet d'aujourd'hui. On va garder demain ou cette semaine, là, mais ça pourrait être super intéressant demain d'en parler de ce sujet-là. Xavier pourra Parce nous rappeler. Parce qu'il y a des femmes, là, vous allez me craquer, là, je veux qu'on change de sujet pour ne pas embarquer, mais là, vous continuez. C'est qu'il y a des hommes qui sont jaloux puis qui sont avec des femmes qui font à rien pour les rendre jaloux, là. C'est des hommes qui ont un problème vraiment profond, là. La femme, elle peut même se mettre un col roulé puis il va y trouver que ça lui fait des seins trop volumineux avec son col roulé, là. Fait que, José, un col roulé moulant, ça rend un jaloux dingue. mais là, la madame, il faut qu'elle s'habille comment à cause de son gnochon, là, qui ne se fait pas confiance, tu sais. En tout cas, on garde ça pour demain. On revient avec notre sujet et on va poser notre question sondage tout de suite aux gens qui sont là présentement. Oui. C'est la question du jour. Est-ce que vous êtes capable de vous défendre? Alors, on l'a genré. Homme, oui. Homme, non. Femme, oui. Femme, non. Donc, ça va nous donner un bon aperçu. Et on va pouvoir faire du chemin pour la suite de cette émission qui achève quand même. Il est déjà 11h47. Alors, allons-y. Puis capable de se défendre, là, c'est de... Oui. Quelqu'un vous attaque, vous vous défendez. Quelqu'un attaque quelqu'un que vous aimez. Vous êtes capable là, de prendre position. Bon. Hey, quand votre mère, qui est rendue à 70 ans, vous fait des reproches et elle vous engueule, êtes-vous capable de vous défendre? Oups, il va falloir recommencer le sondage. Je n'avais pas pensé à ça, le monde. Oui, c'est n'importe qui, là. OK. Là, Alors. Lorsque votre conjointe vous déballe son sac, elle vous engueule comme du poisson pourri. Là, par exemple, je dois dire, vous ne vous défendez pas. Quand votre femme vous chiale après. Attendez, on va donner le résultat, là. Retenez ce que vous voulez dire. Alors, êtes-vous capable de vous défendre? Au moment où on se parle, parmi tous ceux qui nous ont répondu, alors, du côté des hommes, ils se défendent. C'est 37 qui ont répondu oui, 4 qui ont répondu non. Et du côté... Attends. Wow! Laisse-moi écrire, s'il vous plaît. Du côté des hommes, 37 ont dit oui qu'ils se défendent et 4 ont dit non. Exact. Et du côté des femmes? 32 ont dit oui et 13 ont dit non. Est-ce qu'il y aurait... Est-ce à dire qu'il n'y aurait pas de problème? Non, c'est qu'il y a moins de menteuses que de menteurs. José? Oui. Est-ce qu'on pourrait poser une question aux hommes, Seulement? aux 37 hommes qui viennent de répondre oui, là? OK. Jean-François, prêt? Est-ce que vous vous défendez lorsque votre conjointe vous engueule? OK. Alors, juste pour les hommes. Ceux qui viennent de répondre. Parfait. Excellent. Alors, il faut donner le temps d'écrire, de composer, de mettre les choix de réponse. Alors, ça va être fait. J'ai hâte de voir. Oui.
Mais de toute façon, c'est parce que sûrement que ces hommes-là, ils ne se font pas engueuler par leur femme, fait que ça va être dur de répondre. Une femme ne s'engueule pas de son conjoint. Voyons, Doc. Tu sais. OK, la question, elle est là. Est-ce que vous vous défendez lorsque votre conjointe vous engueule? OK. Attendez un petit peu. Là, c'est juste pour les hommes, évidemment. Là. OK. Oui. Bon. C'est en train de rentrer. Là, il y en avait 37 qui ont participé. Là, il y en a seulement. On est rendu à 32 qui répondent. Là. 33, 35. OK. Ouais, peut-être que la madame est à côté, là. Tu sais, comme on se disait. C'est plus embêtant, là. OK. Alors, il y a 30 hommes qui ont répondu oui et 6 qui ont répondu non. Est-ce que vous vous défendez lorsque votre conjointe vous engueule? Je vous rappelle que les 37 avaient répondu qu'ils se défendaient. Et là, on vient de diminuer de 6 le nombre de 37. Mais il faut faire attention parce que la question s'adressait en général. Là-dedans, il y en a qui sont célibataires. C'est ça qu'ils nous ont écrit. Je ne pouvais pas répondre, je n'ai pas de conjointe. C'est pour ça, là. Dans la première question, est-ce que vous vous défendez? Oui. Non, écoute. C'est ça. Mais c'est quoi, vous pensez que l'homme ne doit pas se défendre lorsque Non. sa conjointe Non. le dispute? Non. On ne se défend pas lorsqu'on est attaqué par sa conjointe. Bien, moi, je pense qu'il faut plutôt s'excuser. Parce que si la conjointe engueule, ça faisait fait de quoi de pas correct. Non, on ne dit pas un mot. Je fais des farces, là. On ne dit pas un mot lorsque la conjointe, surtout en période de confinement. Pas un mot. On l'écoute. Puis si c'est le conjoint qui engueule, même affaire. Oh non, non, Parce non, que non. vous non, semblez non, oublier qu'il y a des gars qui engueulent, des hommes qui engueulent. Oui, aussi, oui. Non, non, là. là, c'est encore pire, là. Non, là, on a. Non. Elle lui dit de se l'accrocher. Puis ça presse. On ne tolère pas qu'un homme engueule une femme. Parce que très rapidement, on verse dans quoi, José? Dans l'intimidation. Alors, il y a un double standard ici. Un homme est rarement intimidé par l'engueulade de sa conjointe. Surtout si elle le fait de façon fréquente. Là. À un moment donné, il ne l'entend plus. Une femme est rapidement intimidée lorsque Gus l'engueule. Double standard, les amis. Ce qui vaut pour Pitou ne vaut pas pour Minou. Tu ne l'attendais pas, celle-là? Hein? C'est que l'homme, en fait, c'est ça, il peut créer la peur chez la femme. Alors que la femme, elle ne fera pas peur à l'homme. Elle va juste, il va la trouver fatigante. Mais c'est ça. Tandis que la femme, si l'homme se met à l'engueuler, elle peut avoir peur. Donc, le sentiment est différent. Là. Ben oui. Et là, il y a une couple d'hommes mauviettes qui m'ont dit « Elle m'a intimidé ». Ben oui, des mauviettes, il y en a toujours eu. Mais en général, mon propos s'adresse à des moyennes de groupe. La moyenne des hommes engueulés par leur conjoint ne sont pas tellement dérangés par les propos vociférants de cette dernière. Cependant, l'homme qui engueule sa conjointe, après 3-4 minutes, lui fait peur. Les gars, mettez le chapeau que je viens de dire, s'il vous plaît. Il y va de la survie de vos poignets, entre autres. Mais ici, Edith, elle ne dit pas d'accord avec le doc. C'est pas plus tolérant que la femme engueule. Oui. On en a un autre homme qui dit « Pourquoi pas se défendre si elle me prive de sexe? J'irai voir ailleurs. » Non, regardez. Non, mais en partant, on peut-tu se dire que pourquoi s'engueuler aussi? Là? C'est une demande, tu sais. On peut le respect. Si ça s'engueule tout le temps, là, premièrement, il faut se poser une question. Comment ça se fait qu'il y a tout le temps de l'engueulade dans la maison, là, pour commencer? Personne ne parle de l'intimidation entre conjoints. Personne ne parle de ça. On parle de violence entre conjoints. On ne parle pas d'intimidation.
L'intimidation, comme tu as mentionné, José, c'est d'instiller un sentiment de peur. Messieurs, avant de vous faire aller le manche-patate, réfléchissez. Regardez votre compagne quand vous l'engueulez. Rapidement, elle va avoir peur. Ici, on a quelqu'un qui écrit donc, quand mon conjoint lève le ton en sacrant en anglais, en plus, c'est de l'intimidation. En tout cas, ça arrive en public et je me sens humiliée à chaque fois. Double standard. Le privilège de minou ne vaut pas pour pitou. Ça n'a jamais été dit sur la scène publique au Québec. Jamais. Mais moi, j'ai une question sondage, là, c'est juste pour les femmes. Tantôt, on en a eu une pour les hommes, là. Puis, mais là, c'est ça, si vous écoutez l'émission en couple, là, ça va être difficile, peut-être, là, mais... On peut l'essayer parce quand que- même. Parce que, tu sais, tu peux Vas-y. t'engueuler sans que ton conjoint te fasse peur aussi. Tu sais, c'est... À un moment donné, je pense qu'il faut aussi se faire respecter. Un homme qui t'engueule, là, moi, j'accepte pas ça ben, sérieusement. Moi, je me tairais pas, là. Puis si Oh, un ben, homme, si un homme m'inflige le sentiment de peur, ben j'ai pas d'affaire à être avec. Là. Tu sais, si moi, un homme, un jour, me fait peur, là, ben, je vais dégarper. Ouais, Si je suis pas capable de m'exprimer, puis j'endurerais pas quelqu'un qui m'engueule, c'est pas vrai, là. Fait que c'est... Mais la question que je veux poser aux femmes, est-ce que présentement, ceux qui sont en couple, si vous avez un conjoint, est-ce qu'il vous a déjà fait peur en vous engueulant? OK? Juste ça comme question. Là, c'est juste pour les femmes. En vous engueulant, est-ce que votre conjoint, en levant le ton, vous a déjà fait peur? Avez-vous déjà ressenti là, ce sentiment-là? Là? Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous a déjà frappé. Là. On ne parle pas de ça. Non. On parle d'engueulade. Parce qu'en partant, pendant que la question est en train de se créer, là, il y a des femmes... Bon, elle est là, la question. Je vais garder mon point pour tantôt, là, mais c'est parce que... Ou même, je peux l'exprimer pendant que les résultats entrent. Mais c'est qu'il y a des femmes, aussitôt que quelqu'un lève le ton tout court, conjoint, collègue, ils figent. Juste de quelqu'un qui leur parle fort, là, ils figent, là. OK. Donc, c'est hyper intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir posé la question. Est-ce que votre conjoint vous a déjà fait peur en levant le ton? Là, on est rendu à 47 personnes qui ont commenté, 49. Je vais laisser le temps. 50. OK, là, le ratio ne change pas depuis le début. Une femme sur deux a déjà eu peur, Doc. Puis là, on parle d'un conjoint actuel. Là. Est-ce que votre conjoint vous a déjà fait peur en levant le ton? Il va falloir en revenir là-dessus, ça aussi. Là. Hey, on n'a-tu pas fini d'être en nombre et de faire des émissions? Mayou dit qu'il y a double standard. Il y a un double standard à respecter dans la vie conjugale. Une femme peut engueuler un homme. Un homme ne peut pas engueuler une femme. Dans 50% des cas, dans nos auditeurs, il lui a fait peur. L'homme de 40 ans qui dit qu'il y a des crises de folle aussi, Doc, là, ben ça prend un quoi pour être avec une crise de folle? Je dis ça de même, là. La personne qui est avec, c'est pas mieux, j'imagine. Là. Monsieur, vous avez manqué une belle chance de vous taire. Mais Ouais. Mais vraiment, là. Écoute, vous n'êtes pas à une émission pour le club des nonos. Hey, mais une femme sur deux, juste dans notre petit échantillonnage, qui a déjà eu peur quand le conjoint a levé le ton. C'est ce qui complète notre émission. Messieurs, au lieu de vous mettre sur la défensive, prenez bonne note de ce que nous venons de découvrir. Dans notre échantillonnage, une femme sur deux a déjà eu peur lorsque Gus l'engueule. Et je peux t'assurer
qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont eu peur lorsqu'ils ont été engueulés Non, par leur ben, gonzesse. Ça ne vaut pas la peine de poser la question, là. Non, même pas. C'est ça. Fatigante, on aurait du 100%. Mais peur, non. Merci encore une fois Hey, de votre déjà fini? confiance. Exact, il est midi. Puis vous êtes syndiqué, fait que si on dépasse de 2 minutes, là, il va falloir payer le temps à double, puis tout. José, merci. Aïe, aïe. Merci aux auditeurs, Ah, vraiment. aux participants, pour le privilège. Le privilège que vous m'accordez de me faire aller le clapet à ce niveau-là. J'aime vraiment ça. Alors, si vous appréciez, tant mieux. J'aime faire ce que je fais. C'est important de le dire. Je Exactement. pense que c'est pareil pour toi et Jean-François, mais parlez pour vous. Moi, je parle Ouais. pour moi. Ouais. C'est un privilège de me faire aller comme je le fais. Fait que merci beaucoup Merci pour à votre vous. confiance. Alors, on se donne rendez-vous demain, tout le monde. Bye bye. Bonne Bye, bonne journée. journée.